Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je souhaite vous remercier d'avoir su répondre à ce rassemblement, à ce moment de partage autour des valeurs de la République et des valeurs de la résistance. Mes premières pensées vont à ces combattants de la liberté, la brigade de FTP du colonel Georges Guingouin face aux unités nazies. Ils étaient français, hommes, femmes, de toutes conditions sociales, mais tous firent le choix résolu et définitif de tout sacrifier pour la plus noble des causes, liberté, égalité et fraternité. Et de ce peuple combattant est né le Conseil national de la résistance dont nous célébrons aussi aujourd'hui l'héritage. La séquence politique dans laquelle nous sommes plongés n'a plus rien de commun avec la vie démocratique habituelle. Nous ne discutons plus uniquement de programmes politiques, mais de projets de société radicalement opposés. La possibilité de voir ce dimanche le Rassemblement national, un parti fondé par des Waffen-SS, les ennemis de la résistance, de les voir accéder au pouvoir pour la première fois depuis 80 ans, place dès lors chacune et chacun d'entre nous face à ses responsabilités les plus fondamentales dans l'intimité de sa conscience. Nous avons la conviction que chaque individu partage avec ses semblables le droit à une même dignité et à une même égalité des droits, ce qui est en rupture totale avec l'organisation inégalitaire d'une société d'héritiers privilégiés. La fraternité, elle n'a rien d'une évidence parce qu'elle ne se décrète ni par le droit ni par la contrainte. Cette fraternité ne peut exister dans une société inégalitaire. Elle ne peut exister dans une société de dominants et de dominés. Elle ne peut exister dans une société où la peur de l'autre règne. Cette fraternité ne peut donc pas exister dans la société voulue par l'extrême droite et le Rassemblement national. Le Conseil national de la résistance, c'est aussi un programme pour changer la vie. Que tout le monde puisse vivre correctement de son travail avec des salaires décents. Que tout le monde ait le droit de se soigner avec la création de la sécurité sociale. Que tout le monde puisse participer à la vie démocratique du pays. Et si je suis là et si nous sommes là aussi, c'est pour m'engager pour la fraternité. Que toutes celles et ceux qui se sentent aujourd'hui méprisés, asphyxiés par un système de plus en plus inégalitaire, retrouvent le respect qui leur est dû. Que celles et ceux qui chaque matin se lèvent soient reconnus à la hauteur du service rendu à la nation. Que chaque Français puisse être soigné et éduqué dans les meilleures conditions, qu'il vive à Paris, à Beaubreuil ou à Chambéry. Si les Hauts-Viennois nous font de nouveau confiance, je crois que nous engageons tous les trois à nous battre chaque jour pour le respect, la dignité, la liberté, l'égalité et évidemment la fraternité. Merci.